Je m'appelle Chisom Okafo, et je suis née à Onitsha, l'une des nombreuses villes qui composent le Nigeria. Pendant 12 longues années, j'ai été spécialiste des opérations de nuit dans l'un des covens les plus redoutés des rives du fleuve Niger. Mon rôle consistait à accomplir des rituels de sorcellerie exactement entre minuit et 1 heure du matin, période où l'activité spirituelle atteint son apogée. Il domine l'environnement surnaturel de ce moment comme personne d'autre. Il savait comment lancer des malédictions qui s'enracinaient dans la vie des gens, comment détruire les destins, pendant que leurs propriétaires dormaient, inconscients de ce qui se passait autour d'eux. Cependant, il y avait 4 versets bibliques qui nous terrifiaient profondément. Lorsque certains chrétiens ont proclamé ces paroles à minuit, toutes nos opérations se sont effondrées. Les attaques que nous avions planifiées se sont ritournées contre nous et nos plans se sont effondrés comme des cendres. C'est Jésus-Christ qui m'a libre, et aujourd'hui, je révèle les secrets du royaume des ténèbres. Maintenant, je vais partager avec vous ces 4 puissants versets de minuit. Ce ne sont pas des passages choisis au hasard simplement parce qu'ils évoquent la nuit ou l'obscurité. Ce sont exactement les paroles qui ont rendu certains chrétiens intouchables précisément à l'époque où notre pouvoir était maximum. Minuit, au lieu d'être votre moment de plus grande vulnérabilité, peut devenir l'heure de votre victoire absolue. Si vous avez vécu des crises qui semblent survenir pendant votre sommeil, cet enseignement est fait pour vous. Si vous vous réveillez le matin avec le sentiment que quelque chose de grave s'est produit pendant la nuit, cet enseignement est fait pour vous. Si votre vie semble coïncider dans un cycle de destruction que vous ne pouvez briser, cet enseignement est fait pour vous. Si vous menez des batailles qui ne finissent jamais, peu importe combien vous priez, cet enseignement est pour vous. Si vous sentez que l'ennemi agit contre vous de manière invisible, cet enseignement est pour vous au royaume des ténèbres. On répétait toujours une phrase. Minuit est le trône de la sorcellerie. Qu'est-ce que cela signifiait? C'est le moment où les sorcières et les démons ont le maximum d'autorité pour agir, alors que la barrière entre le monde spirituel et physique s'amincit. Toute attaque, l'ANSI à ce moment-là a plus de chances de réussir, et toute malédiction rencontre moins de résistance. Par conséquent, tout clan sérieux effectue ses opérations les plus importantes exactement à minuit. Nous ne nous retrouvions pas à des heures élitoises, mais à midi précise, car c'était à ce moment-là que notre puissance était à son maximum. C'est à ce moment-là que nous avons pu accomplir des choses qui leur été impossibles à un autre moment. Cependant, certains chrétiens ont appris à affronter cette puissance avec des armes que nous ne pouvions pas vaincre. Ils se sont réveillés à minuit et on proclame des versets qui contrecarrent tout ce que nous faisions. Aujourd'hui, je vous dévoile ces passages. Le premier d'entre eux se trouve dans le psaume 91, versets 5 et 6. Vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui détruit à midi. Dans notre coven, nous avons appelé ce morceau annuleur d'horreur parce qu'il parlait directement de ce que nous faisions la nuit. Nous étions la terreur de la nuit, la peste qui se propageait dans les ténèbres. Lorsqu'un chrétien prononçait ces paroles à minuit, c'était comme s'il s'adressait directement à nous, annulant notre autorité. Je vais raconter l'histoire de la famille Isif de Nsuka. Ils ont été pris pour cible par notre clan parce que leur peur, le chef Isif, a refusé de participer à un rituel qui nous donnerait un axe spirituel à l'ensemble de la communauté. Lorsqu'il l'a nié, notre reine meurt à de crainte que sa famille paierait pour ce défi. J'ai été personnellement chargé de mener des opérations contre eux. Pendant 3 mois, j'ai attaqué cette famille toutes les nuits, à minuit exactement. J'ai projeté mon esprit dans leur maison, jeté des malédictions de maladie, de confusion, de pertes financières et de désunion familiale. Il prononçait des malédictions sur ses enfants pendant qu'ils dormaient et plaquait des pièges spirituels sur sa propriété pour provoquer des accidents et des malheurs. Les résultats ont été dévastateurs. Les affaires du chef Isif ont commencé à échouer. Son fils Len a eu un accident de voiture qui la laisse hospitalisée pendant des semaines. Sa femme a développé une mystérieuse maladie que les médecins ne pouvaient pas diagnostiquer. La plus jeune fille a commencé à faire de terribles cauchemars chaque nuit. La famille s'effondrait, exactement comme nous l'avions prévu, puis quelque chose a changé. Un évangéliste en visite parle du psaume 91 dans son église. Il explique que les versets 5 et 6 concernaient spécifiquement les terreurs nocturnes et les attaques spirituelles qui se produisent dans l'obscurité. Il demande aux filles de se réveiller à minuit et de proclamer ces versets sur leur vie et leur famille. Le chef Isif a pris l'enseignement au sérieux. Le soir même, il se prépare au moment décisif lorsque l'horloge sonne à minuit, toute la famille se retrouva dans le salon. Sa femme, malgré la faiblesse corsie par la maladie, était présente. Le fils N, encore en convalescence après l'accident, arrive appuyé sur des béquilles. La plus jeune fille, heurtée par des cauchemars, était également là, même si elle avait peur. Ensemble, à minuit exactement, ils proclament d'une voix forte « Nous n'aurons pas peur des terreurs de la nuit,
ni de la flèche qui vole le jour, ni de la peste qui rôde dans les ténèbres, ni de la destruction qui fait rage à midi. J'étais sur le plan spirituel, prêt à lancer l'attaque de cette nuit-là. Je connaissais déjà chaque détail de cette maison. Je savais où dormait chaque membre de la famille et quelles étaient leurs faiblesses spirituelles. J'étais convaincu que ce serait une autre nuit de destruction de routine. Mais j'avais tort, ce qui se passe ensuite me hante toujours. Au moment où il prononce le verset, une barrière apparut autour de la maison. Ce n'était pas une protection de métal ou de pierre, mais un mur formé par les mots mêmes qu'il déclarait. Le psaume 91 se matérialise comme un bouclier qui s'étendait du sol au ciel, enveloppant toute la propriété. Les mots brillaient dans l'air comme un mur de feu, palpitant de puissance et d'autorité. J'essaye de me rapprocher pour lancer mes malédictions habituelles. Mais au moment où j'ai touché la barrière, j'ai été rejeté avec une force écrasante. C'était comme toucher un fil sous tension, mais 1000 fois plus intense. J'ai volé dans les airs, et j'ai atterri loin de la propriété, ressentant une douleur qui traverse tout mon être. Les paroles du psaume 91 étaient vivantes, actives, agressives. Ils ont défendu cette famille avec une férocité que je n'avais jamais vue laisser, cherchant un point faible, peut-être à l'arrière de la maison, peut-être une fenêtre qu'ils avaient oublié de couvrir avec la déclaration. Le résultat était le même. Le bouclier était complet même s'il diminuait. Elle était reconnaissante envers chaque client qui restait fidèle, pour chaque employé qui ne l'avait pas trahi, pour chaque opportunité qui se présentait encore, aussi petite soit-elle. Tandis qu'il parlait, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire dans le monde spirituel. L'atmosphère autour de sa maison s'est transformée. Auparavant, l'environnement était chargé d'une énergie lourde et dense, comme un brouillard sombre qui étouffait tout signe de prospérité. Mais alors que Madame Chinir prononçait ces paroles de gratitude, des rayons de lumière commencent à percer cette obscurité. C'était comme si chaque merci était un marteau spirituel, brisant les chaînes qui entravaient son entreprise. Les esprits de trahison, de mauvaises décisions et de clients perdus que j'avais envoyés commencent à se tordre, incapables de supporter la fréquence de cette gratitude. Ils essayèrent de se rapprocher, mais furent repoussés comme s'il heurtait un mur invisible la première nuit. Je ne me suis pas senti diffre. Mais lundi, quand je suis arrivé pour poursuivre l'attaque, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. L'énergie autour de la maison était plus légère, comme si l'air avait été purifié. J'ai essayé d'envoyer les mêmes esprits, mais ils ont refusé d'obéir. Certains ont même fui avant même de s'approcher. La troisième nuit, la résistance fut encore plus grande. Lorsque j'ai essayé d'invoquer les esprits de la trahison pour qu'ils agissent sur ces employés, ils ont tout simplement disparu dans les airs, comme de la fumée dissipée par le vent. La quatrième nuit, je n'ai même pas pu m'approcher de la propriété. C'était comme si une barrière invisible m'empêchait d'avancer, me repoussant avec une force que je ne parvenais pas à vaincre. Madame Chinir, à son tour, commença à remarquer des changements dans le monde physique. Le lendemain de la première nuit de gratitude, une cliente de longue date a appelé pour passer une commande qu'elle n'avait pas reçue depuis des mois. La semaine suivante, un fournisseur lui a proposé une réduction sur une livraison de tissus dont elle avait un besoin urgent. Ses employés, auparavant distants et méfiants, on commence à travailler avec plus d'assiduité, comme si une nouvelle motivation s'était empaillée d'eux. En moins d'un mois, l'activité a non seulement repris, mais a même dépassé les niveaux d'avant la crise. Les clients qui avaient été arnaqués par les concurrents commencent à revenir, attirés par quelque chose qu'ils ne parvenaient pas à expliquer. Des investissements qui semblaient auparavant désastreux ont désormais porté des fruits inattendus. Même les employés, qui l'avaient trahi, ont été en place par des employés plus fidèles et plus comptes. La reine mère de notre congrégation était furieuse lorsqu'elle a appris l'échec de l'opération. Elle a convoqué une réunion d'urgence et a demandé des explications. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle n'a pas voulu y croire. Comment une simple prière de gratitude peut-elle avoir autant de pouvoir? Demanda-t-il avec incrédulité. J'ai expliqué qu'il ne s'agissait pas simplement d'une prière, mais d'une déclaration d'autorité. Quand quelqu'un se lève à minuit pour rendre grâce, il dit au monde spirituel qu'il n'accepte pas la défaite. Il déclare que, même au milieu des ténèbres, il reconnaît la main de Dieu à l'œuvre. Et c'est quelque chose que nous, dans le royaume des ténèbres, ne pouvons pas supporter. La reine Morma ordonne, ainsi qu'à 3 autres sorcières, de réessayer, cette fois avec une attaque plus intense. Cette nuit-là, nous nous sommes positionnés aux 4 coins du domaine de Madame Chinir et avons libre une vague d'esprit de destruction, de pauvreté et de désespoir. Mais quand elle se levait à minuit pour rendre grâce, c'était comme si une explosion de lumière balayait tout autour. Les esprits que nous avions envoyés ont été instantanément anéantis, et nous avons tous les 4 été jetés, comme si nous avions été frappés par la foudre. Le lendemain matin, Madame Chinir a reçu un appel d'un investisseur international intéressé à étendre son activité à d'autres pays.
Ce qui a commencé comme une simple pratique de gratitude se transforme en un tournant que même nous, avec tout notre pouvoir, ne pouvions inverser. La leçon est claire. La gratitude de minuit est une arme spirituelle qui change le cours des batailles. Lorsque vous vous levez à cette heure, pour rendre grâce, vous déclarez que vous n'acceptez pas le récit de l'ennemi. Il dit que, même dans les circonstances les plus difficiles, il choisit de voir la bonté de Dieu, et c'est quelque chose que le royaume des ténèbres ne peut pas supporter. Pour activer ce pouvoir, prostez comme suit. Ce soir, réglez une alarme à minuit. Quand qu'à sonne, levez-vous, allez dans un endroit calme, et commencez à dire merci. Ne demandez rien. Soyez simplement reconnaissant. Soyez reconnaissant pour votre vie, votre santé, votre famille, votre travail, les petites victoires de la journée. Faites cela pendant au moins 40 nuits consécutives et remarquez comment l'atmosphère autour de vous commencera à changer. Il y a aussi un troisième verset que je souhaite partager avec vous. C'est dans Isaïe 62, 6, 7. « J'ai place des gardes sur tes murs, ô Jérusalem. Ils ne se tiendront jamais, ni jour, ni nuit. » Dans notre assemblée, nous avons ce verset la veille éternelle, car il représente une intercession constante, une prière qui ne cesse jamais. Lorsque les chrétiens appliquent ce principe, notamment à minuit, ils créent une barrière spirituelle qui stoppe toute attaque de l'ennemi. Laissez-moi vous parler du cas du pasteur Emeka dans Nugu. Le pasteur Emeka dirigeait une église en croissance rapide, ce qui attire l'attention de notre congrégation. La reine meurt à décide qu'il fallait l'arrêter à tout prix. Elle m'a charge de mener une attaque continue contre sa ville et son ministre. Notre stratégie était simple, envoyer des esprits de maladie, de pauvreté et de division pour l'affaiblir. Pendant des semaines, nous avons travaillé sans repos. Nous avons envoyé des esprits de la maladie pour s'en prendre à sa santé, des esprits du manque pour vider son compte en banque et des esprits de la discorde pour semer le conflit entre lui et son équipe. Au début, les résultats furent dévastateurs. Le pasteur Emeka commence à ressentir une douleur dans son corps qu'aucun médecin ne pouvait diagnostiquer. Son église traverse une crise financière et certains de ses plus proches dirigeants ont commencé à remettre en question son leadership. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'un des intercesseurs de l'église, une dame appelée Ifoma, a fait un rêve dans lequel Dieu lui montrait que minuit était le moment critique pour les attaques. Dans le rêve, elle a vu des démons encercler l'église à minuit exactement, essayant d'entrer mais étant hartes par un mur de feu. À son réveil, Ifoma partage son rêve avec le pasteur, et ils ont décidé d'organiser une veillée de prière de minuit. À partir de cette nuit-là, un groupe d'intercesseurs a commencé à se rassembler dans l'église à minuit exactement, pour prier et déclarer la parole de Dieu. Ils ne le savaient pas, mais ils activaient la puissance des Isaïe 62, 6, 7. La première nuit, où la veille commence, j'étais là, prêt à poursuivre l'attaque. Mais lorsque les intercesseurs commencèrent à prier, quelque chose d'extraordinaire se produisit. C'était comme si une vague de chaleur spirituelle balayait les environs. Les esprits que j'avais envoyés commencèrent à se débattre, comme s'ils étaient brûlés. J'ai essayé d'invoquer plus de force, mais c'était inutile. Chaque mot de prière qu'il prononçait agissait comme une épée, coupant les chaînes qu'il y ait le pasteur et son église. La deuxième nuit, les esprits de maladie que j'avais implantés dans son corps se sont tout simplement évaporés. La troisième nuit, les mauvais esprits furent expulsés de ses finances. La quatrième nuit, les esprits de discorde furent dissipés et l'unité régna à nouveau parmi les dirigeants de l'Église. En moins de 2 semaines, la situation s'est complètement inversée. Le pasteur Emeka a non seulement récupéré de sa maladie, mais sa santé s'est améliorée au point où il se sentait plus fort qu'avant. Les finances de l'Église furent rétablies de manière surnaturelle et de nouveaux membres commencèrent à arriver en masse. La reine meurt en apprenant l'échec de l'opération, était furieuse. Elle a essayé d'envoyer d'autres sorcières pour renforcer l'attaque, mais aucune d'entre elles n'a pu s'approcher de l'église. La veille de minuit avait créé une barrière si puissante que toute tentative d'invasion était immédiatement ripossée. En fin de compte, la reine meurt à être contrainte d'admettre sa défaite. Cette église est proche par quelque chose que nous ne pouvons pas briser, a-t-elle déclaré. Ils ont découvert le secret de l'éveil éternel. Était en déclin, mais au moins il y avait encore quelque chose. Elle a remercié Dieu pour le toit au-dessus de sa tête. Il était reconnaissant pour la nourriture sur sa table. Il a rendu grâce pour ses justes jugements, même sans vraiment comprendre ce qui se passait, ou pourquoi au début, les remerciements semblaient force. Son esprit voulait se plaindre, son cœur voulait crier à propos de ses problèmes, mais elle a persisté et a continué à exprimer sa gratitude. Cette nuit-là, j'étais en position pour lancer l'attaque. Cela faisait déjà 2 mois qu'il sabotait son entreprise. Il connaissait ses habitudes, ses faiblesses. Il savait exactement quels esprits envoyer et comment les positionner pour faire un maximum de dégâts. Tout était préparé. Une autre nuit de destruction réussit au moment où elle a commencé à rendre grâce. L'atmosphère spirituelle autour de sa maison s'est transformée.
C'était comme regarder les ténèbres fuir la lumière. En un instant, l'air autour du domaine était rempli d'une présence démoniaque. L'instant d'âpre, quelque chose nous a poussé à sortir. L'acte de remercier a créé un champ de force qui s'est étendu à partir de l'endroit où elle était assise. L'air est devenu épais avec quelque chose que nous ne pouvions pas pénétrer. Ce n'était pas la résistance commune que nous ressentions lorsque les gens priaient contre nous. C'était diffre. C'était une atmosphère qui rejetait notre présence même. Nous ne pouvions même pas rester à proximité de la propriété, encore moins y entrer. Essaye d'envoyer des spiritueux de clients malhonnêtes. Ils approchent des limites de la propriété et ne purent avancer. L'atmosphère de gratitude était comme un mur qu'ils ne pouvaient pas franchir. J'essaye d'envoyer des esprits de mauvaise décision. Ils furent repoussés avant même d'avoir atteint la porte. J'essaye d'envoyer des esprits de trahison. Ils ont pris la fuite avant d'atteindre la propriété en criant que l'atmosphère les brûlait. Merci n'était pas que des mots. C'était une arme. Chaque expression de gratitude agissait comme une épée, tranchant nos oppressions. Chaque acte de reconnaissance était comme un feu qui brûlait nos missions. Plus elle le remerciait, plus le champ de force devenait fort. Lorsqu'il eut terminé ses 15 minutes de gratitude, l'ensemble du domaine était enveloppé dans une atmosphère où aucun démon ne pouvait survivre. Je suis revenu à la réunion du repère, complètement frustré. Je rapportais que Madame Chino avait découvert la guerre de gratitude et que nos attaques étaient en train d'être neutralisées. La reine me renvoya des renforts. 5 sorcières ont attaqué ensemble la nuit suivante. Ils ont tous échoué. L'atmosphère de gratitude était impenetrable. Sa pratique de la gratitude s'est poursuivie chaque nuit pendant 90 jours consécutifs. À la fin de cette période, son entreprise avait non seulement récupéré, mais avait double de taille. Les clients sont revenus en plus grand nombre qu'auparavant. De nouveaux acheteurs sont apparus en provenance d'États où ils n'avaient jamais fait d'affaires. Vos employés sont devenus fidèles et de vous. Un mauvais investissement est soudain devenu rentable aujourd'hui. Madame Chino est l'une des marchandes de draps les plus riches du Nigeria. Elle emploie plus de 200 personnes. Il a construit une église, une école et une communauté. Et tout a commencé par un verset de Claire à minuit, avec de la gratitude dans le cœur. Le psaume 118. 24 est puissant car il transforme votre posture à minuit. Au lieu d'être une victime attaquée, vous devenez un adorateur qui change les ambiances. L'ennemi s'attend à vous trouver endormi ou effrayé à ce moment-là, lorsqu'il le retrouve en train de le remercier. Tout ce qu'il avait prévu est interrompu pour activer ce verset. Réveillez-vous à minuit et passez au moins 15 minutes à remercier. Ne priez pas pour vos problèmes. Ne vous plaignez pas de votre situation. Soyez simplement reconnaissant pour ce que vous avez, pour qui il est et pour ce qu'il a fait. La gratitude observée à ce moment-là, où nous attendons que nos malédictions soient les plus efficaces, change l'atmosphère autour de votre vie. Je dois être honnête avec toi. Chaque fois que je raconte des histoires comme celle de Madame Chino, quelque chose remue en moi. La culpabilité, le regret, parce que c'est moi qui coordonne ces attaques. C'est moi qui envoie des esprits pour détruire une entreprise. C'est moi qui essaie de lui enlever tout ce qu'elle avait construit en 20 ans. Et maintenant, voyant les dégâts que j'ai causés, j'aimerais tout réparer. Je veux donc parler de quelque chose appelé le protocole de libération sous 21 jours. Il s'agit d'un système complet permettant d'identifier et de décomposer les 7 stratégies principales que nous avons utilisées contre les chrétiens lorsque j'opérais dans l'obscurité. Ce protocole a été développé par des croyants qui comprennent le combat spirituel. Je l'ai vécu moi-même après ma libération. Cela faisait partie de mon processus de guérison, apprendre à reconnaître et à décomposer chaque mission que j'avais accomplie et à marcher dans la liberté que Jésus m'avait conquise. Si la famille Ézéchiel avait connu ce protocole plus tôt, peut-être n'aurait-elle pas souffert pendant 3 mois avant de découvrir le psaume 91. Si Madame Chino avait traversé ces 21 jours au début, peut-être n'aurait-elle pas perdu des millions de naira dans nos attaques. Le lien est dans la description. N'attendez pas. L'ennemi n'attend pas. Si vos nuits ont à être la cible d'attaque, si minuit à être l'heure où l'ennemi agit dans votre vie, écrivez dans les commentaires « Je change d'ambiance avec gratitude ». Faites cette déclaration aujourd'hui. Les ventes du patron Obura avaient chuté de 70%. Sa santé se détériorait et son mariage s'effondrait. C'est alors qu'il entendit parler de gratitude à minuit dans une émission de radio. Il a commencé à se réveiller à minuit pour remercier. Il a remercié Dieu même si l'entreprise échouait. Il était reconnaissant même avec son corps malade. Il a remercié même si sa femme a menacé de partir la première nuit où il m'a remercié. Je n'ai pas pu entrer dans son magasin pour continuer à semer un esprit de malhonnête chez les clients. La gratitude avait créé une atmosphère qui rejetait tout ce que j'essayais d'envoyer. Après 2 mois de gratitude constant à minuit, les affaires du chef Obura se sont complètement rétablies. Sa santé est restaurée. Sa femme est revenue sur sa décision de le quitter. Les concurrents qui avaient payé pour le détruire regardaient, stupéfaits. Leur investissement dans la sorcellerie a produit le résultat inverse.
L'homme qu'il voulait ruiner avait désormais plus de succès que jamais avant de révéler le versicle. Je dois vous poser une question importante. Si ce que vous avez entendu jusqu'à preuve vous a ouvert les yeux, si vous commencez à comprendre pourquoi minuit est le moment propre de l'ennemi pour vous attaquer, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Il y a actuellement des croyants qui perdent la bataille chaque nuit parce qu'ils dorment exactement au moment où les sorcières sont les plus actives. C'est peut-être vous qui leur apporterez cette révélation. Partagez maintenant le verset de minuit, se trouve dans Acte 16, versets 25 et 26. Ce texte et aucune grossesse n'a eu lieu. Les médecins ont dit que c'était un mistre. Mais sœur Keshi savait que ce n'était pas seulement un problème médical. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose de spirituel, qui agissait contre elle. Année après année, elle a vu d'autres femmes de l'Église tomber enceintes alors que son ventre restait vide. Les larmes sont devenues ses compagnes de nuit, et la honte, son ombre constante. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que des décennies plus tôt, sa grand-mère avait conclu un pacte avec des esprits de stérilite. En échange d'une protection contre une malédiction lancée par un rival, elle avait promis qu'aucun de ses descendants n'aurait d'enfants. Ce pacte se renouvelait à chaque génération, et les forces des ténèbres l'accomplissaient avec précision. Chaque fois que sœur Keshi abordait la grossesse, quelque chose se produisait. Une fausse couche, un diagnostic inattendu, une intervention médicale, un explique oui. Les chaînes de stérilite furent renforcées exactement à minuit, alors qu'elle dormait. Inconsciente de ce qui se passait dans le monde spirituel, elle avait déjà accompli d'innombrables prières de délivrance, jeûnes prolonges et même chaînes de prières dans son église. Rien n'a fonctionné. Les pasteurs disaient que c'était une question de foi, mais sœur Keshi savait que ce n'était pas un manque de foi. C'était une bataille spirituelle qu'elle ne pouvait gagner seule, jusqu'au jour où une amie lui montra Acte 16h25-26. Polo et Sila étaient coincés, en chaîne, mais alors qu'ils priaient et louaient Dieu à minuit, un tremblement de terre a brisé toutes les chaînes et ouvert toutes les portes, explique l'ami. Si vous faites de même, Dieu peut briser les chaînes qui vous lient. Sœur Keshi décide d'agir. Cette même nuit, elle s'est réveillée à minuit, et s'est l'agenouillée près du lit. Il commence par lire à haute voix des versets d'Acte 16, déclarant que, tout comme les chaînes de Paul et Silas étaient brisées, les chaînes de la stérilite qui pesaient sur leur vie le seraient également. Puis il commença à prier. Ce n'étaient pas des prières timides ou murmurises, mais des cris profonds, venant du plus profond de son cœur. Elle a prié pour sa famille, pour son mari, pour la malédiction qui, selon elle, pesait désormais sur sa lignée. Puis il s'est mis à chanter. Il ne se souciait pas de savoir si sa voix était belle ou non. Il chantait de toutes ses forces, comme si sa vie en dépendait. La première nuit, rien ne semblait se passer. Elle a prié, chante, et s'est ricochée, se demandant si cela ferait vraiment une différence. Mais quelque chose en elle lui disait qu'elle devait persister. La deuxième nuit, il repta le même rituel. Et dans le troisième, et le quatrième, la septième nuit, alors qu'il chantait, il sentit une légèreté dans sa poitrine, comme si quelque chose bougeait dans le monde spirituel. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais j'avais le sentiment que quelque chose changeait pendant ce temps. Dans le domaine spirituel, les forces des ténèbres étaient en alerte. Sœur Keshi ne le savait pas, mais sa grand-mère avait passé un pacte avec une puissante sorcière, connue sous le nom de la reine de la stérilite. Ce pacte était gardé par un document spirituel, celle de sang, et proche par des rituels nocturnes. Chaque fois que sœur Keshi priait et chantait à minuit, le document commençait à trembler. Les chaînes qui retenaient son ventre vibraient, comme si quelque chose les affaiblissait. La dixième nuit, les premières fissures sont apparues dans le document. La reine de la stérilité était furieuse. Elle convoqua ses serviteurs et leur ordonna de renforcer le pacte. Cette femme ne peut pas briser ce qu'il a été établi. Il y a 3 générations. Il a crié. Mais chaque fois qu'ils essayaient d'accomplir les rituels, la voix de sœur Keshi chantant à minuit interrompait leurs opérations. C'était comme si une force invisible déstabilisait tout autour. La 14e nuit, une détonation résonna dans le monde spirituel. Les fondements du pacte ont commencé à ébranler. Les chaînes qui liaient sœur Keshi étaient presque invisibles, comme si elles se dissolvaient. La reine de la stérilite paniqua. Elle savait que si elle n'agissait pas rapidement, elle perdrait le contrôle de cette famille. Mais il était trop tard. La 20 et unième nuit, le tremblement de terre est arrivé. Le document spirituel qui maintenait le pacte de stérilite se brisa en milliers de fragments. Les chaînes qui retenaient le ventre de sœur Keshi se brisèrent avec fracas, comme si elles étaient en verre. La prison spirituelle, qui lui avait volé sa fertilité pendant 15 ans, fut détruite en un instant. La reine de la stérilite cria de haine. Elle avait perdu l'une de ses plus grandes échanges, mais il ne pouvait rien faire. Sœur Keshi avait gagné la bataille. 3 mois plus tard, elle découvre qu'elle est enceinte. Les médecins ont été surpris car il n'y avait aucune explication médicale à ce qui s'était passé. 9 mois plus tard, elle a donné naissance à un petit garçon en bonne santé,
le premier enfant de sa lignée depuis 3 générations aujourd'hui. Sœur Keshi est connue comme une femme de foi qui a brisé les chaînes. Elle témoigne dans des églises et des conférences, racontant comment Minuit est devenu son heure de victoire. Votre fils grandit fort et en bonne santé, libre des malédictions qui ont emprisonné sa famille pendant des décennies. Et tout a commencé lorsqu'elle a décidé de suivre l'exemple de Paul et Silas. Priez et louez Dieu à minuit si vous faites face à une bataille qui semble impossible à gagner. S'il existe des chaînes invisibles qui lient votre vie, sachez qu'il y a du pouvoir à minuit. Peu importe qu'il s'agisse de pauvreté, de maladie, de stérilité, de dépendance ou de toute autre forme d'oppression. Le même Dieu qui a brisé les chaînes de Paul et Silas peut briser les vôtres. Mais il faut agir. Réveillez-vous à minuit, lisez Actes 16h25-26 à haute voix, priez avec ferveur et chantez des louanges comme si votre liberté en dépendait. Parce que dans le monde spirituel, cela dépend vraiment, n'abandonnez pas les premières nuits. Ne vous souciez pas de ce que les autres penseront. Si Paul et Silas étaient inquiets de ce que diraient les geôliers, ils n'auraient jamais connu le tremblement de terre qui les a libres. Faites comme eux, persistez, et attendez le miracle. Parce que quand on loue Dieu à minuit, les portes s'ouvrent, les chaînes se brisent, et la liberté arrive des maladies mystérieuses, avant même l'âge de 5 ans. Les médecins n'en trouvent aucune explication. Les examens se sont toujours déroulés, normalement, mais les enfants depressaient sous les yeux de leurs parents, comme si une force invisible leur aspirait la vie. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'une malédiction ancestrale pesait sur la famille. Il y a des décennies, une grand-tante avait jeté un sort de mort prématurée sur la lignée, et à chaque génération, les premiers étaient abattus avant d'atteindre l'âge adulte à la naissance du 4e enfant, le peur, homme de foi, a décidé qu'il n'accepterait plus ce sort. Il se souvint des histoires qu'il avait entendues à propos de minuit, l'heure où Dieu agit avec puissance et jugement. Puis, la nuit où le bub avait 1 mois, il se leva à minuit exactement, ouvrit la Bible dans Exode 12h29 et lut à haute voix. Et il arriva à minuit que l'Éternel frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon qui était assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif qui était en prison, et tous les premiers-nés des bêtes. En lisant, il déclara avec autorité: tout comme Dieu a jugé l'Égypte à minuit, je déclare que toute malédiction de mort prématurée sur cette famille est désormais brisée. Aucun premier-né de cette génération ne sera touché cette même nuit. La grand-tante, qui avait lancé le sort, se réveilla en sursaut, ressentant une vive douleur dans la poitrine. Elle courut vers l'autel qu'elle cachait dans sa chambre et vit que les bougies étaient éteintes, comme si une main invisible les avait éteintes. Les objets de sorcellerie étaient éparpillés sur le sol, brise, comme si une tempe y était passée. Elle essaya d'invoquer ses esprits protecteurs, mais aucun ne répondit. Quelque chose avait changé, quelque chose de plus grand que ce qu'elle avait agi les jours suivants. La grand-tante commença à tomber malade. Douleur inexplicable, insomnie, cauchemar constant. Elle savait que c'était le jugement de Dieu sur sa vie. Le 36e jour de prière de son peur, elle n'en pouvait plus. Il est arrivé au domicile familial, s'est agenouillé devant eux et a tout avoué. Il a pleuré, demande pardon et renonce à la sorcellerie. Le peur, même le cœur blessé par les pertes précédentes, lui a pardonné et a pris pour sa libération. À partir de ce jour, la malédiction fut brisée. Le 4e enfant a grandi fort et en bonne santé. Aucune maladie ne la touche. Des années plus tard, il est devenu un homme de Dieu, et la famille autrefois marquée par la mort est désormais connue par la vie. 3 générations plus tard, il célèbre encore le miracle de cette nuit, au cours de laquelle le jugement de Dieu s'est abattu sur l'ennemi, et où la bénédiction a fleuri minuit, n'est pas seulement qu'une heure sur l'horloge. C'est un moment tragique dans le monde spirituel. Tandis que l'ennemi l'utilise pour attaquer et Dieu l'utilise pour juger. À mesure que les ténèbres deviennent plus fortes, la lumière perce avec puissance. Lorsque vous vous levez à minuit pour déclarer la parole, vous ne faites pas que prier. Vous déclenchez la course céleste. Vous invitez Dieu à agir comme il a agi en Égypte, comme il a agi lors de l'arrestation de Paul, et Silas, comme il a agi dans la vie de cette famille à Port-Harcourt. Si vous êtes porteur de malédiction, de chemin de destruction ou d'attaque spirituelle, n'attendez plus. Minuit est votre heure, se lever. Ouvrez la Bible. Indiquez Exode 12h29. Demandez à Dieu de juger chaque oppression de l'ennemi contre vous. Ne priez pas avec peur, priez avec foi. Parce qu'à minuit, Dieu ne se contente pas d'écouter, il agit. Et quand il agit, les chaînes sont brisées, les malédictions sont annulées, et la victoire arrive. Peu importe depuis combien de temps vous attendez. Peu importe le nombre de fois où l'ennemi a tenté de vous abattre. Minuit est le moment où Dieu renverse la donne. C'est le moment où les faibles deviennent forts, les captifs sont libres, et ceux qui pleurent recoivent du réconfort. Alors ce soir, quand l'horloge sonnera minuit, soyez prêts, parce qu'à minuit, Dieu vous attend. Peur de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui rôde dans les ténèbres, ni de la destruction qui détruit à midi.
Seigneur, j'annule dès maintenant chaque attaque nocturne contre moi, ma famille, mes biens et mon avenir. Aucune arme formée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élève contre moi en jugement, je la condamnerai maintenant. Je déclare Psaume 119, 62, à minuit, je me lève pour te louer, à cause de tes justes jugements. Seigneur, je fais de cette heure un temps de gratitude. Même si je ne vois pas de résultat, je choisis d'être reconnaissant. Même si les circonstances ne changent pas, je choisis d'exalter ton nom. Je déclare que l'atmosphère autour de moi est remplie d'adoration et que l'ennemi ne peut pas opérer là où il y a de l'éloge. Ensuite, je prends autorité d'Actes 16h25-26. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Soudain, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison furent ébranlies. Immédiatement, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de chacun furent déserrises. Seigneur, je déclare que la même puissance qui a libre Paul et Silas est à l'œuvre dans ma vie. Que mes chances soient brisées, que mes prisons soient ouvertes, que toute oppression soit supprimée. J'ordonne que toutes les chaînes spirituelles soient brisées maintenant. Au nom de Jésus, enfin, j'invoque le jugement d'Exode 12h29. Et il arriva à minuit que l'Éternel frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon qui était assis sur le trône, jusqu'au premier-né du prisonnier qui était dans la prison, et tous les premiers-nés des bœufs. Peur, je demande que le même jugement qui tombe sur l'Égypte s'applique à toute opération de sorcellerie, malédiction ordinaire, pacte familial ou alliance démoniaque qui est contre moi. Que tout esprit qui avole, tue et détruit dans ma vie soit jugé et chasse. Que toutes les structures de l'ennemi soient démolies et que ma victoire soit établie pour toujours. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, minuit n'est plus l'heure de l'ennemi, mais mon heure de victoire. Ce n'est plus le temps de la peur, mais le temps de ma libération. Ce n'est plus le temps de la défaite, mais le temps de mon triomphe. Je me lève en tant que guerrier, arme de la parole de Dieu, et j'ordonne que toutes les forces des ténèbres soient démantelées au nom de Jésus. Peur, je demande que ton Saint-Esprit m'aide à être fidèle dans cette bataille. Puisse-je ne pas abandonner, ne pas me fatiguer et ne pas revenir en arrière. Même si je ne vois pas de résultats immédiats, j'espère que ta parole ne revient pas nulle. Même si l'ennemi tente de me distraire, je tiens bon. Même si les circonstances crient le contraire, je choisis de croire ce que dit ta parole. Je reçois maintenant ma libération. Je reçois ma guérison. Je reçois ma restauration. Je reçois ma victoire. Et je déclare que tout comme cela s'est produit avec le frère Chidi, tout comme cela s'est produit avec Polo et Silas, tout comme cela s'est produit avec la famille qui a perdu ses enfants, le même Dieu qui l'a agi dans le passé agit maintenant en ma faveur. Que minuit soit pour moi le moment où les portes s'ouvrent, où les chaînes se brisent et où les miracles se produisent. Au nom de Jésus, Amen. Je ne craindrai pas la fléchette qui vole de jour. Je ne craindrai pas la peste qui rampe dans les ténèbres. Je ne craindrai pas la destruction qui dévaste à midi. Toutes les terreurs nocturnes sont annihilées. Chaque attaque de la nuit est bloquée. Je suis couvert par le trousseau. Je déclare le psaume 119, 62, à minuit. À minuit, je me lève pour te louer à cause de tes justes jugements. Je ne dormirai pas pendant l'heure tragique. Je ne livrerai pas mes nuits à l'ennemi sans résistance. Je remplirai l'atmosphère de minuit d'action de grâce, et tout tournera en ma faveur. Je déclare Acte 16h25-26 sur toutes les chaînes de ma vie. Tout comme Paul et Silas, je prierai et chanterai des louanges à minuit. Tout comme eux, je connaîtrai le tremblement de terre qui ébranle les prisons et brise les chaînes. Toutes les portes fermées contre moi s'ouvrent maintenant. Toutes les chaînes qui me lient se brisent en ce moment. Je suis libre, je déclare Exode 12h29 à propos de chaque opération de sorcellerie contre ma vie. Le même jugement qui tombe sur l'Égypte à minuit est actuellement en cours d'exécution. Chaque sorcière qui m'attaque en ce moment voit sa mission détruite. Chaque démon qui travaille contre moi dans les ténèbres est vaincu. Que le jugement de Dieu tombe sur chaque opération ennemie. À partir d'aujourd'hui, minuit est mon heure de victoire. Je ne dormirai pas pendant la bataille. Je ne livrerai pas la nuit à l'ennemi. Je me leverai à minuit et déclarerai la parole de Dieu sur ma vie. Chaque mission plenty, pendant mon sommeil, est désormais annulée. Toutes les malédictions qui m'ont été imposées à minuit sont désormais brisées. Toutes les opérations de sorcellerie dirigées contre moi sont désormais détruites. Minuit appartient à Jésus. Mes nuits appartiennent à Jésus. Ma vie appartient à Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi, quelque chose bouge dans le monde spirituel. Les démons chargés de vous attaquer à minuit viennent de recevoir la nouvelle. Vous avez découvert les 4 vers de minuit. Maintenant, je veux que vous appliquiez ces principes de manière pratique. Au cours de la première semaine, concentrez-vous sur Psaume 91, 5-6. Réglez une alarme à minuit. Quand il sonne, réveillez-vous et déclarez ce verset à haute voix sur vous-même, votre famille et votre maison. Faites-le tous les soirs jusqu'à ce que cela devienne naturel. La 2e semaine, ajoutez le psaume 119, 62
Après avoir déclaré le psaume 91, consacrez 10 minutes à remercier. Remerciez pour tout ce qui vous vient à l'esprit. Que la gratitude remplisse l'atmosphère de minuit. Au cours de la 3e semaine, incluez Acte 16, 25-26. Après le moment de gratitude, lisez ce passage et chantez. Chantez n'importe quelle chanson d'adoration que vous connaissez. Chantez-la fort. Attendez-vous à ce que des changements se produisent. Lorsque vous faites l'éloge dans la 4e semaine, ajoutez Exode 12h29. Après avoir chanté, lisez ce passage et priez pour obtenir le jugement divin contre toute oppression de sorcellerie qui vise votre vie. Faites-le avec autorité, avec attente. Au bout d'un mois, vous disposerez pour minuit d'un arsenal complet. Terreur annulie, ambiance transformée, chaîne précise, jugement libre. L'ennemi ne dominera plus vos nuits maintenant. Je veux que vous fassiez une dernière déclaration dans les commentaires. Minuit est mon heure de victoire. Écrivez ceci et scellez ce que Dieu a fait dans votre vie. Avant de terminer, je vous demande de faire quelque chose d'important. Si ce message vous a ouvert les yeux sur le pouvoir des déclarations de minuit, partagez cette vidéo. Des millions de chrétiens perdent chaque nuit la bataille de minuit. Ils dorment pendant que les sorciers marchent. Ils se réveillent vaincus, ne sachant pas ce qui se passe. Ils ont besoin d'entendre cette révélation. Commentez ci-dessous lequel de ces 4 versets vous. Déclarez en premier ce soir. Je veux avoir de vos nouvelles. Je veux savoir que ces secrets parviennent aux croyants qui en ont besoin. Et rappelez-vous, nous ne sommes pas seulement une chaîne, nous sommes un mouvement. Nous brisons les coven, exposons les ténèbres, équipons l'Église pour la guerre. Je m'appelle Shizumo Kofe. J'ai dirigé les opérations de minuit pendant 12 ans. J'ai détruit des vies pendant que les gens dormaient. J'ai implanté des missions qui ont pris racine dans l'obscurité. Mais Jésus m'a libre. Et maintenant, je consacre le reste de ma vie à enseigner aux croyants comment gagner la bataille de minuit. Le royaume des ténèbres fait peur aux croyants informes. Après aujourd'hui, vous êtes informes. Après aujourd'hui, votre minuit est proche. Après aujourd'hui, chaque mission lancée contre vous dans la nuit sera détruite par la parole de Dieu. Réglez votre alarme sur minuit ce soir. Annoncez ces versets. Et regardez votre vie se transformer. Que Dieu te bénisse.